de l'Assemblée nationale, l'honorable Mbosso Kodiapwanga. Ils sont au micro de Sylvie Moïm. Il s'agit des échanges sans complaisance entre le président de l'Assemblée nationale et un groupe de jeunes étudiants représentant les 26 provinces de la République démocratique du Congo, conduite par la députée nationale Nelly Mbwinga, élue de Songololo dans la province du Congo central. Ces jeunes étudiants sont venus remettre à Christophe Mbosso Kodiapwanga le projet d'une proposition de loi portant sur la location d'une indemnité de chômage en RDC pour les jeunes qui viennent fraîchement de terminer leurs études ou ceux qui ont perdu leurs emplois. C'est une loi qui va aider beaucoup de jeunes et qui va inciter les jeunes à travailler, mais aussi à bien travailler à l'université. On ne va pas indemniser tout le monde, on ne va indemniser qu'un groupe de gens. C'est une loi en tout cas très très importante. Je crois que les 26 jeunes ont pris plus ou moins 7 mois pour pouvoir élaborer ce projet de loi qui est très très importante pour notre jeunesse et je crois que ça va booster aussi la tête de quelques-uns de nos étudiants. Très attentif, le speaker de la Chambre basse du Parlement, Christophe Mbosso, a promis à ses interlocuteurs qu'il soumettra ces projets de proposition de loi à un bureau d'études afin de lui donner toutes caractéristiques dignes d'une proposition de loi. Le gouvernement congolais veut voir clair sur les activités des entreprises minières en République démocratique du Congo. Hier, le Premier ministre a échangé avec les chiefs exécutifs officiers de Glencore Group sur l'évolution de leurs activités en République démocratique du Congo. Marcel Moubenga, Petit Tondouangou et bienvenue Loussala. Les entreprises minières sont appelées à maximiser leurs recettes pour soutenir l'économie de la République démocratique du Congo. Au regard de l'évolution positive du cours des prix du cuivre et du cobalt sur les marchés internationaux, le Premier ministre Jean-Michel Samalukonde Kyenge a voulu s'imprégner de l'évolution des opérations des Glencore Group qui comprend les entreprises minières de Kamoto Copper Company et de Mutanda Mining. Il a reçu en audience ce mardi 4 mai à l'hôtel du gouvernement le numéro 1 de ces groupes, Ivan Glanseberg. Keteng and Mumi, and he is very happy with the operations of. Nous avons rencontré son Excellence Monsieur le Premier ministre pour le mettre au courant de nos activités de KCC et de Mutanda Mining ici en RDC et tout se passe bien. Voyons le cours des prix du cuivre et du cobalt. Nous pensons qu'effectivement ça va bénéficier au pays et nous paierons plus de royalties et de taxes au pays. Ce n'est pas la première fois que je rencontre le Premier ministre. J'ai eu à le rencontrer quand il était à la tête de la GECAMIN. C'est quelqu'un que j'apprécie bien. Il connaît notre industrie, donc je suis très contente et heureuse de l'avoir comme Premier ministre. Le chef de l'exécutif national, Jean-Michel Samalukonde Kyenge, veille au grain pour renflouer les trésors publics congolais. Dans un autre décor, le Premier ministre a examiné avec les vice-premiers ministres, ministre de l'Intérieur Acelo Kito, le ministre d'État en charge de la Justice Rose Mutombo et le ministre de la Défense Kabanda Gilbert, la question liée à l'état de siège décrété par le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo de les provinces du Nord Kivu et de l'Ituri, les deux ordonnances qui doivent être exécutées par le gouvernement. Dans ces ordonnances, il est bien clairement dit que c'est le gouvernement de la République qui en assure l'exécution. Et c'est dans ce contexte que Son Excellence, Monsieur le Premier ministre, a bien voulu nous réunir, nous, les ministres sectoriels, bien identifiés dans ces ordonnances, pour nous permettre d'échanger sur comment le devoir qui nous revient devra être fait. La sécurité et l'amélioration du social des Congolais préoccupent au plus haut point les autorités de la République démocratique du Congo. Après la mise en place du gouvernement, la RDC veut renforcer la coopération entre États, à l'exemple de cette rencontre du vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères, avec l'ambassadeur des États-Unis, ensuite avec celui de la Chine, sur les questions des relations bilatérales. Doris Mozo nous en dit un peu plus.
Le nouveau gouvernement Sama Lukonde investi et qui s'est mis déjà au travail peut compter sur le soutien des États-Unis d'Amérique. Son ambassadeur en poste à Kinshasa a félicité le nouveau vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, Christophe Lutundula. Au cours d'un entretien lui accordé ce mardi, le diplomate américain a annoncé que son pays va poursuivre avec le même élan de la coopération avec ce nouveau gouvernement et c'est ce qui justifie sa tournée dans différents ministères. Plusieurs questions d'intérêt commun ont été examinés, mais aussi les sujets sur le Tchad, le bassin du Nil. Les États-Unis réitèrent leur soutien au président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, durant tout son mandat à la tête de l'Union africaine. La diplomatie congolaise, c'est très important maintenant à cause de la présidence de l'Union africaine. Je l'avais assuré que les États-Unis est prêt à faire de la bonne coopération pour avancer les questions de paix et sécurité en RDC et aussi en le continent de l'Afrique. Avec l'ambassadeur de la Chine en RDC, il était question tout d'abord de remettre le message de félicitations adressé au vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, par son collègue de la Chine au nom du gouvernement chinois en lui souhaitant un fructueux mandat à la tête de ces grands ministères. La Chine, partenaire privilégié de la République démocratique du Congo, elle aussi va poursuivre la parfaite relation bilatérale qui existe déjà avec la RDC. Elle va travailler efficacement avec le nouveau gouvernement dans plusieurs domaines, mais en priorité la lutte contre la pandémie à coronavirus qui continue à faire ravage à travers le monde. J'ai eu des échanges avec le vice-premier ministre sur le partenariat stratégique sino-congolais, sur les priorités, sur les grands projets de coopération, et aussi sur le renforcement de la coopération sino-congolaise dans la lutte contre la Covid-19. Voilà, c'était les activités du vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères, Christophe Lutundula. Toujours dans l'actualité, au cours de l'atelier sur la sécurité nucléaire ouvert hier à Kinshasa, le ministre de la Recherche scientifique José Panda a plaidé pour le redémarrage du réacteur Trika 2 du campus de Kinshasa et d'établir un dialogue permanent entre la RDC et les USA qui pourra conduire à un partenariat sur la bonne sécurité nucléaire. Marie Kalang pour le reportage. La République démocratique du Congo, qui regorge d'énormes potentialités d'uranium, de matières radiologiques et nucléaires, doit être au même diapason que les partenaires internationaux. Ce sont les mots du ministre de la Recherche scientifique et innovation technologique, José Panda Kabangu, lors du lancement de l'atelier sur la sécurité nucléaire. L'objectif, c'est d'avoir assez d'expérience pour que nous puissions projeter comment il faut arriver, comme avait été décidé au Conseil des ministres au gouvernement passé, qu'on puisse absolument arriver à redémarrer les réacteurs du cadre 2 du campus. Et cet atelier, inscrit dans le cadre du partenariat du Comité national de protection contre les rayonnements ionisants avec un panel américain. Et ces assises de 2 jours ont pour objectif d'établir un dialogue permanent entre la République démocratique du Congo et les États-Unis dans le but d'identifier les opportunités devant conduire à un partenariat entre les 2 pays. Cet atelier est venu encore nous renforcer nos capacités, renforcer nos directions pour mieux protéger notre population et l'environnement en matière nucléaire et radiologique. Les travaux d'ouverture se sont penchés sur la présentation du CNPRI, du Commissariat général à l'énergie atomique, et la présentation par le panel américain de 9 domaines dans lesquels il pourra intervenir dans le cadre du partenariat États-Unis-République démocratique du Congo. Les agents et cadres du ministère de l'Aménagement du Territoire ont été sensibilisés à la responsabilité par le ministre de tutelle après sa visite d'inspection dans différents services de ce ministère. Reportage. Déterminé à améliorer la gouvernance du secteur de l'aménagement du territoire, mission à lui confiée par le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi, le ministre d'État, ministre de l'Aménagement du Territoire, Guy Luando-Mboyo, a effectué une ronde d'inspection des services de son ministère lundi 3 mai 2021. Parti du secrétariat général,
en passant par l'Observatoire national de l'aménagement du territoire jusqu'aux agences du ministère telles l'Agence nationale de l'aménagement du territoire qui est une cellule d'appui technique et l'Agence nationale de création et rénovation des villes. Cette ronde du ministre Guy Luando Mboyo lui a permis d'avoir des échanges approfondis avec le personnel administratif qui lui a exposé plusieurs problèmes qu'il rencontre, notamment les mauvaises conditions de travail et le non-paiement des rémunérations. Guy Luando Mboyo a évoqué les idées maîtresses qui vont sous-tendre à son action à ce ministère qui découle de la vision de l'Union sacrée portée par le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi. Il a appelé les uns et les autres à s'approprier cette vision du premier citoyen congolais. Pour le secrétaire général du ministère, Jean-Pierre Kondé Wamasinga, l'énergie que dégage le ministre d'État, ministre de l'aménagement du territoire Guy Luando Mboyo, et la nature des échanges qu'il a eus avec le personnel témoignent d'un véritable vent de changement qui balaye le secteur. Pour la manière dont il a posé des questions et sa manière d'échanger avec les agents, nous espérons que l'aménagement du territoire, avec notre concours, pourra aller de l'avant. Ici, l'on croit dur comme fer que l'arrivée du nouveau patron de l'aménagement du territoire va corriger les inégalités dans l'utilisation de l'espace physique de la République démocratique du Congo. La jeunesse iturienne est une structure qui réunit les jeunes de la province de l'Ituri. Ils sont en séjour à Kinshasa pour parler des conséquences de l'insécurité dans l'est du pays. Elles ont rencontré la ministre auprès le président de la République, le professeur Nana Mananina. Jacques Kabwaba Moukoumina Sedouga nous en dit un peu plus. Il faut absolument barrer la route aux ennemis de la République et faire échec à toute forme de manipulation de la jeunesse. La jeunesse congolaise dans son ensemble doit ouvrir l'œil et le bon face aux préjugés de l'extérieur en matière de sécurité. La ministre et après le président de la République, professeur Nana Manonina Kyumba, s'est engagé à une campagne de proximité pour éveiller les consciences et interpeller la jeunesse de tous bords à se souder le coude en vue de soutenir la vision du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, d'un Congo debout, fort et prospère. C'est dans ce cadre qu'elle a reçu la délégation de la jeunesse iturienne en séjour de travail à Kinshasa. Au sortir de l'audience, les porte-parole de la jeunesse iturienne, Gabriel Kisembo, s'est exprimé en ces termes. Nous sommes très convaincus que notre souci a été bien écouté et ça sera justement orienté à la présidence de la République. C'est la jeunesse qui est très manipulée dans la situation sécuritaire et particulièrement celle de l'Ituri. Alors il faut carrément mettre la jeunesse, l'énergie de la jeunesse pour barrer la route à ceux qui veulent s'aimer le trouble et la zizanie dans la République démocratique du Congo. Il revient à la jeunesse congolaise de donner des réponses appropriées face à l'impérialisme et à l'ingérence extérieure. Le monde entier célèbre ce 5 mai la journée internationale de lavage de mains. Face au coronavirus et pour vaincre d'autres maladies de sales mains, le ministre de la Santé a fait un message à la nation. On l'écoute. Compatriotes, le 5 mai de chaque année, le monde entier célèbre la journée mondiale de l'hygiène des mains. L'année 2020 aura été celle qui a relevé l'importance de l'hygiène des mains avec l'apparition de la pandémie Covid-19 et plus largement des maladies infectieuses. Le lavage des mains paraît comme un geste anodin, mais essentiel et déterminant à même de sauver des vies. Si ce geste est recommandé à tout le monde, il est encore plus exigé au personnel de santé qui doivent scrupuleusement respecter les mesures barrières, en ce y compris le lavage des mains afin d'éviter la transmission des micro-organismes aux patients. Le gouvernement de la République démocratique du Congo ne ménage aucun effort pour prévenir toutes les maladies liées au non-respect des lavages des mains. À ce titre, il a plu au président de la République démocratique du Congo, son Excellence M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, chef de l'État, et au Premier ministre, chef du gouvernement, son Excellence M. Samalou Kondé Kyenge, de consacrer l'hygiène et la prévention au grand ministère de la Santé publique, Hygiène et Prévention. Ceci implique, pour ce ministère, de mettre en œuvre une politique de prévention et d'hygiène et de formation des prestataires de soins et des membres de la communauté sur le standard minimum PCI WASH que doit avoir une FOSA. Chers compatriotes, la pratique de l'hygiène des mains qui doit se prolonger au sein des ménages
et buté au problème permanent d'accessibilité à l'eau. Selon l'OMS, les communautés sont également confrontées à un accès limité à l'eau. Moins de 50% des foyers d'Afrique subsaharienne disposent d'installations de base pour se laver les mains. Dans le cadre de la riposte Covid-19, de plus en plus de points de lavage des mains ont été mis en place. Le 10 mars 2020, la République démocratique du Congo a déclaré officiellement son premier cas Covid-19. À ce jour, la RDC, notre pays, compte plus de 29 083 cas confirmés, un cas probable dont 748 décès, avec plus de 70% dans la vieille province de Kinshasa. Le rôle que doit jouer le ministère de Relations avec le Parlement, la qualité de travail à faire dans ce secteur, c'est l'essentiel de la réunion qu'a eu le ministre des tutelles Anne-Marie Kaoumé avec le secrétariat général de son ministère, Chimène Dondo, était sur place pour le reportage. La ministre de Relations avec le Parlement, Anne-Marie Kaoumé Bakanema, a réuni autour d'elle l'administration de son ministère, conduit par le secrétaire général Abolia et le chef de division, pour donner des orientations de la hiérarchie sur le fonctionnement et les attentes du gouvernement. Il a plu à son Excellence Madame la ministre de nous inviter pour que il nous donne des orientations de la haute hiérarchie en ce qui concerne sa vision dans le secteur de relations avec le Parlement. C'est à ce titre-là que l'autorité ministérielle nous a donné des instructions précises et nous a invités à une séance de travail technique demain pour que nous puissions harmoniser de vue, c'est-à-dire que travailler en harmonie, cabinet, administration, pour que le résultat qu'on attend de ces ministères ne souffre pas de certaines inefficacités. Tout ira bien et les autorités, la haute hiérarchie de ce pays sera fière de la personne qui l'a placée à la tête de notre ministère. La ministre Anne-Marie a par la suite échangé avec les membres de son cabinet pour rassurer les uns et les autres sur la continuité du travail. Le foyer de militaires sont réputés fertiles à cause de grossesses à répétition. La Fondation Nadine Longo a organisé les séances de réflexion sur la planification familiale avec les épouses militaires. Question d'amener ces femmes à des naissances désirées. Nadine Futuka. La journée du 1er mai, fête du travail, a été célébrée chez les femmes de militaires et policiers autour d'une conférence qui avait pour thème la gestion des foyers des femmes de militaires et policiers, avec comme deux sous-thèmes la gestion du foyer et la planification familiale. Le foyer d'un militaire est réputé fertile. On reproche aux militaires et policiers des accouchements intempestifs. La plupart des maris militaires et policiers ne tiennent pas compte de la planification familiale, d'où de nombreuses grossesses non programmées dans le foyer. Cette journée de réflexion organisée par Madame Nadine Longo Baometu, présidente de la fondation Fonalba, était nécessaire pour recadrer les choses. Car cette fondation a été créée pour combattre la vulnérabilité de la population congolaise et promouvoir les actions de la charité et du développement intégral dans les domaines de la santé, éducation, l'agriculture et entrepreneuriat. J'ai décidé de les rassembler autour de cet échange. Les deux sujets qui seront évoqués ici, y compris l'échange différents, également normalement les cours des militaires et aussi tout le monde à cette salle. Merci à vous d'être venus et j'ose croire que la saison de tout à l'heure sera de gros encouragements non seulement pour nos mamans, mais aussi pour nous qui sont là. Non, les formations sur la planification familiale doivent être organisées régulièrement chez les femmes des militaires et policiers pour leur alléger le charge social qui les bloque dans la précarité et pauvreté.
Et dans le secteur du tourisme, le ministre de tutelle a pris part à une réunion de ministres du tourisme de pays membres du G20. Au menu de leurs échanges, l'organisation en octobre prochain du sommet du G20 axé sur la relance des activités touristiques dans le monde. Bobo Samba nous en dit plus dans ses reportages. En prévision de l'organisation du sommet du G20 2021 prévu en Italie, les ministres du tourisme des pays membres de cette organisation se sont réunis en visioconférence. À cette rencontre était convié le ministre de la République démocratique du Congo du tourisme, Moderon Simba. Une invitation spéciale au regard des atouts touristiques de la RDC. La participation du pays de Lumumba à cette rencontre est aussi le fruit de la diplomatie du chef de l'État et président en exercice de l'Union africaine, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Ce dernier prendra d'ailleurs part aux Assises d'Italie. Ce sommet des dirigeants du G20 2021 va se concentrer sur 3 grands piliers d'action interconnectés, à savoir le personne, la planète et la prospérité. Le sommet d'Italie va se pencher notamment sur la problématique du Covid-19. Il sera question de réfléchir sur comment relancer les activités touristiques en cette période du Covid-19 et après la pandémie. Le G20 veut prendre le devant en assurant une réponse internationale rapide à la pandémie Covid-19 capable de fournir un accès équitable et mondial aux diagnostics, aux thérapies et aux vaccins tout en renforçant la résilience aux futurs chocs liés à la santé. Sur son chemin de parcours à Boma, dans le Congo central, le secrétaire général de l'UDPS, Augustin Kabouya, s'est incliné au mausolée du tout premier président de la République démocratique du Congo, Joseph Kasavubu. Objectif, honorer sa mémoire. Alain Bikaï nous en parle. Ni la forêt des Mayombe, ni l'état des routes menant au mausolée du tout premier président de la RDC n'ont pas effrayé la caravane du secrétaire général de l'UDPS. À la tête d'une forte délégation composée des cadres et des notables nés Congo, Augustin Kabouya franchi Singini, où repose pour l'éternité les héros nationaux Joseph Kasavubu. Au passage du numéro 2 de l'UDPS, on pouvait entendre des chants à l'honneur de Félix Antoine Tshisekedi et de l'UDPS en guise de reconnaissance pour l'acte posé par le chef de l'État en élevant Joseph Kasavubu au rang des héros national. Au mausolée, c'est le chef de clan qui a pris la parole pour remercier Félix Antoine Tshisekedi. Aussi, le chef de l'État a convaincu on a qui l'on sait. Ensuite, le secrétaire général est entré dans le mausolée pour s'incliner devant la mémoire de ces dignes fils du pays. Saisissant l'occasion, Augustin Kabouya a remis les copies de l'ordonnance élevant Joseph Kasavubu au rang de héros national au recteur de l'université Joseph Kasavubu de Boma. Une façon pour lui de battre en brèche toutes les allégations fallacieuses sans preuve tendant à saboter cet acte patriotique. La date commémorative de la mort de celui qui avait axé sa gestion sur la bonne gouvernance doit être aussi célébrée avec face à souhaiter Augustin Kabouya. Pour manifester leur soutien au chef de l'État, les paysans de Singini ont remis quelques présents à celui qui gère au quotidien l'UDPS. Pour arriver au village natal de Joseph Kasavubu, il faut être combattant comme le secrétaire général de l'UDPS l'a prouvé. Et voilà, c'est donc la fin de ce journal. Merci à vous, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. Le prochain rendez-vous avec l'actualité, c'est à 16h avec Béatrice Chapelle.